Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 26 mars 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal d'actu pour aujourd'hui, et on commence par la fondation Dogecoin qui a établi une réserve officielle de Dogecoin et a acheté et a acheté les 10 premiers millions de tokens Doge. La fondation Dogecoin a conclu en février un partenariat de 5 ans avec House of Doge qui sera son partenaire de commercialisation. Bon, on va pas lire tout le post, on a compris l'essence de ce post. Voilà, la fondation Dogecoin qui se met aussi à cette réserve stratégique, réserve officielle, appelez ça comme vous voulez, on en voit de plus en plus. Les derniers en date c'était Solve avec leur réserve de Bitcoin et les États-Unis évidemment. On a Circle qui est devenu le premier émetteur de stablecoin à obtenir une approbation réglementaire au Japon. Je me demande si un jour on aura un Yen-C du coup. Est-ce qu'on aura un YNC? Je ne sais pas, on verra bien. Il y a quelques stablecoins japonais, alors il y en avait quelques-uns en 2021, en tout cas ça j'en suis sûr, 2022, je me rappelle qu'il y en avait. Je sais pas s'ils sont encore là, si c'est encore utilisé, s'il y a encore des liquidités, mais c'est vrai que qu'il y a un game des stablecoins japonais, et un peu plus loin dans les news, quand on sera sur la minute DeFi, on parlera d'un stablecoin. Vous allez voir, moi je m'y attendais pas, personne ne s'y attendait, même les habitants de ce pays ne s'y attendaient pas, je pense. On a Boursobank qui va proposer des produits associés à la crypto à partir d'aujourd'hui, c'est magnifique. La banque en ligne, filiale de la Société Générale, lance dès aujourd'hui une offre inédite d'ETP adossée à des cryptos actifs. 5 produits équivalents des ETF en Europe, issus de la gamme CoinShares Physical, sont disponibles sur la plateforme de Boursobank, à savoir BTC, ETH, XRP, SOL et ADA. C'est marrant, c'est les mêmes tokens qui sont dans la réserve stratégique des États-Unis. Il y a quelque chose, je pense qu'ils les ont pas choisis au hasard ces tokens, et tant qu'on parle d'ETF, ETP, peu importe, pour les amis européens, parce que je sais que je suis regardé aux États-Unis et tout, worldwide, attention, non, plutôt au Canada. Bref, BlackRock lance aujourd'hui en Europe son ETP Bitcoin, donc l'équivalent de l'ETF américain qu'on connaît bien, le IBIT. Voilà, c'est disponible sur Euronext. Enfin, c'est pas le IBIT en Europe, c'est le IB1T. Pourquoi pas, disponible sur Euronext, faites-vous plaisir. Ensuite, on a Trump qui nous a fait du Trump, il nous a fait un petit post pour chiller, pour mettre un peu en avant son meme coin à I love Trump, so cool, le meilleur de tous. Alors, j'ai mis un truc de côté par rapport à ça, je vais vous montrer. Donc déjà, on va voir le cours, on va voir le pump incroyable qu'il y a eu sur le token Trump. On est passé de 11$ à 12$, c'est incroyable. Alors c'est déjà un petit peu en train de redescendre, je suis peut-être mauvaise langue, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais si on dézoome un petit peu sur un mois, et depuis le lancement du token, bon, on voit pas trop le pump, ça n'a pas eu tant d'effet que ça. En fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a des médias qui ont relayé le truc en disant que voilà, le coin avait fait une énorme perf après le post de Trump. Et théorie du complot ou pas, mais les premiers déblocages c'est pas des investisseurs, mais des créateurs du token ça s'appelle CIC Digital. Alors rien à voir avec la banque en France, c'est l'entreprise, je crois, qui est derrière le même coin. Ils commencent à avoir des tokens débloqués mi-avril 2025, donc dans moins d'un mois. Est-ce que ce post, ce serait pas pour essayer de relancer un petit peu la hype, relancer un petit peu le truc, parce que il commence à fondre le token? Je sais pas, j'ai quand même un petit peu envie d'y croire. Après, les tokens sont vestés pendant 2 ans, donc et il y a pas un énorme déblocage dès le début, donc je sais pas si c'était juste pour le fait d'essayer de relancer un petit peu la hype, mais même sans ces déblocages, je pense que voilà, tu lances ton produit, ta crypto, ton meme coin, tu vois que le truc, tu vois cette courbe-là, t'as quand même envie de faire quelque chose, je pense. Donc, je comprends le tweet, mais non, ça a pas marché, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie. Tant qu'on parle du Lascar, World Liberty a déployé son stablecoin USD1 sur la Binance Smart Chain. Ça m'étonne qu'ils aient choisi cet écosystème parce que pour l'instant, tous les investissements qu'ils font avec leur portefeuille World Liberty, c'est sur Ethereum. Ils achètent même des tokens Sei, Move et compagnie, des tokens d'autres écosystèmes sur Ethereum. Donc, ok, pourquoi pas, ils ont lancé un stablecoin sur la Binance Smart Chain. Quand j'avais remonté les posts, j'avais vu qu'a priori, il y a l'air d'y avoir Wintermute qui est dans l'histoire. Wintermute, c'est des market makers, donc ok. Pour l'instant, d'ailleurs, l'USD1, il n'est pas échangeable.
Donc faites attention, il y a des scams en ce moment qui tournent autour de ce stablecoin. Enfin, du coup, c'est pas des stablecoins, les scams qui tournent autour. On enchaîne malheureusement avec les mauvaises nouvelles du jour. On commence par Nostra Finance qui suspend les emprunts suite à une erreur dans son oracle de prix. Alors, récemment, j'avais fait un guide sur la plateforme Morpho sur ma chaîne principale et dans ma vidéo, j'avais dit que c'était assez rare les problèmes d'oracle, mais j'oublie un détail. Certes, les oracles se trompent pas si souvent, c'est quand même rare, c'est les manipulations. Il y a souvent des hacks sur les oracles, ça peut arriver. Enfin, pas sur les oracles directement, mais plus sur la manière dont le protocole va interpréter le prix. Enfin bref, les dépôts de collatéraux en XSTRK et SSTRK, donc a priori l'oracle déconné autour des tokens de liquid staking sur Starknet, donc ces collatéraux-là sont temporairement désactivés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu un hack du côté de Magic Internet Money, le protocole qui émet le stablecoin MIM. Je savais même pas qu'il y avait encore des liquidités convenables sur le protocole, vu qu'il y a eu 13 millions de pertes. Alors a priori, c'est des tokens de pool de liquidité de GMX qui ont été dérobés. Donc il y a eu un post de GMX pour faire un, comment on appelle ça, un état des lieux un petit peu, pour clarifier un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça n'a rien à voir avec les contrats de GMX. Tout va bien de ce côté-là, ça s'est vraiment passé sur le protocole Abracadabra, donc qui émettent le stablecoin MIM. 6262 Ethers de perte quand même. Alors, on se demande bien qui c'est. Est-ce que ce serait pas encore Lazarus? Ça m'étonnerait pas. Allez, il n'y avait pas beaucoup d'autres mauvaises nouvelles. On enchaîne avec les levées de fonds. C'est pas toutes les levées de fonds qu'il y a eu depuis le dernier épisode, c'est juste celles que j'ai trouvées intéressantes, celles sur lesquelles j'ai des choses à dire ou juste des projets que j'ai envie de suivre. On commence par Chronicle, un oracle qui a levé 12 millions de dollars. C'est intéressant quand même d'avoir plusieurs oracles. Je sais pas s'ils sont particulièrement utilisés. Dans leur description, ils mettent RWA and DeFi Specialist. Ok, peut-être qu'ils veulent se tourner plus sur les RWA pour leurs oracles. On a Fragmetric, ça j'en ai déjà parlé de ce projet. Un protocole de restaking sur Solana qui lève 5 millions de dollars supplémentaires. Coresky, une plateforme d'incubation de memecoin qui a levé 15 millions de dollars. Il y a encore des investisseurs qui foutent de l'argent dans des projets sur la narrative des memecoins. Je trouve ça assez fou. Ensuite, on a Skate, une application DeFi cross-chain. Alors, à l'origine, Skate, avant plutôt, ça s'appelait Range Protocol, c'était un manager de position sur la DeFi, et d'ailleurs ils ont pas, s'ils ont levé des fonds, mais c'est lors d'une public sale, c'est pas des investisseurs institutionnels, j'ai oublié de le mentionner, donc 1 million de dollars pour une public sale, ça va, c'est pas mauvais. Quand il s'appelait Range Protocol à l'époque, il me semble qu'ils ont levé des fonds en 2021-2022, ça remonte à très longtemps, ils avaient levé quelque chose comme 10 millions de têtes. Donc ça va, ils ont des sous, il y avait déjà un airdrop à farmer quand il s'appelait Range, il n'y avait pas de système à points, mais il y avait déjà de la spéculation. J'ai pas du tout suivi depuis qu'ils ont fait leur rebranding. À voir. S'il y a eu une public sale, a priori, c'est que le token arrive dans pas longtemps du tout, et peut-être qu'il y aura un airdrop autour de tout ça, qu'on en reparlera. On a Ibit, une blockchain de Layer 1 construite pour les agents d'intelligence artificielle qui a levé 5 millions de dollars. D'ailleurs, on voit Nvidia dans les investisseurs, pourquoi pas. Encore des projets qui arrivent à lever sur cette narrative des agents IA. Faut croire que c'est pas mort, c'est pas essoufflé encore. Et dernière levée de fonds pour aujourd'hui, c'est Rain, une plateforme de paiement Web3 et de cartes bancaires a priori, qui ont levé 24,5 millions de dollars. On enchaîne comme d'habitude avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins rapidement, qui sont plus ou moins intéressantes, et on commence par un nouveau record, et ça se passe sur l'écosystème d'Hyperliquid, puisqu'on a des vaults hyper EVM qui ont été lancés sur le protocole Mizu Labs, et je vais vous mettre le protocole sous les yeux. Voilà, attendez, il y a le lien dans le post du protocole. Le nouveau record qu'ils ont établi, c'est pas un record de TVL atteint le plus vite possible. Pour l'instant, sur le Vault Ethereum, il y a 10 000 dollars, sur le Vault Bitcoin, il y a 12 000, sur le Vault de Stablecoin, il y a 300 000. Non, c'est pas autour de ça, c'est autour du nombre de points qu'on peut récupérer sur un seul Vault. C'est un record du monde, j'ai jamais vu ça. En déposant sur le Vault Ether ou le Vault Bitcoin, on gagne 13 types de points différents. Alors, je vais peut-être pas vous faire tous les protocoles, si vous voulez vous amuser, vous faites pause et vous essayez de reconnaître tous les protocoles, là, toutes les petites récompenses. Je vais même vous zoomer ça, attendez, hop.
Voilà, là c'est pour Ethereum, essayez de deviner un petit peu chez vous tout ce qu'il y a, c'est quoi tous ces points. Pour Bitcoin aussi, c'est pas les mêmes logos, il y en a quelques-uns qui changent, et même pour les stablecoins, allez, soyons fous, mais pour les stablecoins, il y a que 10 types de points différents, alors que pour Bitcoin, pour Ether, si j'ai bien compté, on est à 13 types, ou 14, attendez, j'ai l'impression que j'avais mal compté, 5, 7, 9, 11, 14 types de points différents, c'est complètement fou. Voilà, c'est le record, c'est un record, peut-être pas le meilleur record à battre, mais c'en est quand même un, j'avais jamais vu autant. L'ancien détenteur de ce record, il me semble que c'était Zero Land, le fork d'AAV qui sert juste à récupérer des points. Il y avait... on pouvait déposer du EBTC, je crois, et récupérer 9 types de points différents, c'était déjà pas mal. Là, ils ont mis la barre haute, 14 types de points, sans compter qu'en plus, il y a déjà des projets qui ont airdroppé, il y a quand même de l'effort, c'est pas mal du tout. On a Berachain qui, ça y est, le Proof of Liquidity est live. J'avoue que je suis pas l'écosystème de très près, je pensais que ce mécanisme était déjà live depuis le lancement de la blockchain. Globalement, ça permet aux stakers, si j'ai bien compris, aux détenteurs de pouvoir de vote, de pouvoir... voter justement pour incentiver certaines pools de liquidités qui sont qui peuvent être sur d'autres protocoles que le DEX principal de l'écosystème. Donc on a déjà des pools sur Kodiak, sur je me souviens plus des noms des DEX de l'écosystème Berachain, mais voilà, on a déjà une trentaine de pools de liquidités qui sont incentivés. Il y a beaucoup de pools avec des mêmes coins, beaucoup de pools avec des tokens d'infrared. Infrared, ils ont une énorme puissance sur la gouvernance, on dirait bien. Je ferai un tour dans les prochains jours, voir s'il y a des trucs intéressants. J'ai regardé vite fait, pour l'instant les pools elles me donnent pas trop envie, pour être honnête. On verra comment ça va évoluer. D'ailleurs, dans la foulée, peu après cette news, le token Bera c'est plutôt bien apprécié. Il est passé de 5$ à peu près, actuellement il est à 8$. Donc écoutez, plutôt cool. Par contre, ce que je trouve étonnant, c'est que sur Hyperliquid, les funding rates sont dans le négatif. Donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui shortent que de gens qui parient à la hausse. Curieux de voir ce que ça va donner quand il y aura enfin les déblocages des liquidités, les vaults sur Lombard et compagnie. Personnellement, ça pue le pump and dump sur Bera. C'est mon avis. Peut-être que je suis juste trop bearish et que voilà, je vois que le négatif, mais... désolé, mais il y a des milliards de liquidités qui vont être débloquées petit à petit d'avril à mai. Il y a beaucoup de rewards qui vont être distribués à ceux qui ont déposé sur ces vaults. Je sais pas. Je sens que le timing, il est curieux. Pour moi, le timing, il est pas avantageux pour Bera. Du coup, sur Ethereum, si je me mets sur BTC, typiquement, les vaults autour de BTC, ils maturent dans 15 jours. Donc ça donne le 10 avril. Voilà, donc début avril, il va y avoir déjà quelques déblocages, on verra ce que ça donnera. Est-ce que les liquidités vont rester sur Berachain? Est-ce qu'elles vont sortir? Personnellement, j'ai mon petit avis sur la question et je sais de quoi je parle vu que j'ai des liquidités sur Lombard et clairement, je vais les sortir. J'ai des idées de quoi faire, je sais pas ce que je vais faire précisément, mais je sais que je vais les sortir de Berachain. Ensuite, on a le protocole Steem, donc c'est le DEX de Suiland. Pour ceux qui ont suivi Suiland, c'est une plateforme de lending sur la blockchain Sui, ça porte bien son nom, Suiland, et ils ont lancé un DEX il y a un peu plus d'un mois, c'était en bêta, et maintenant ça y est, c'est live, il y a un système à points qui a été lancé, c'est super, et c'est pas les premiers à faire des liquidités concentrées sur Sui, mais voilà, c'est un DEX avec des liquidités concentrées. C'est pas trop mon truc, je suis pas hyper fan de ça, mais force est de constater que c'est un modèle qui fonctionne plutôt bien pour swapper des tokens. Ensuite, on a Stargate qui est disponible maintenant sur... c'était déjà disponible sur Solana, mais on peut transférer nativement de l'USDC via le protocole CCTP. On a aussi Stargate qui est dispo maintenant sur ApeChain. J'entends pas du tout parler de cet écosystème, il y a eu un petit peu de bruit quand ça a été lancé, le token Ape s'était un peu apprécié, mais depuis... silence radio, je n'entends plus du tout parler de cet écosystème. Peut-être qu'il y a des trucs qui s'y passent, peut-être pas, j'en sais rien. On a le rendement sur l'USDS, donc le stablecoin de Sky, qui a baissé, il était à 6,5% il me semble, il avait déjà baissé plusieurs fois, Ils sont passés de 12% et demi. Bon, ça c'était promotionnel je pense, c'est quand ils ont relancé leur nouveau stablecoin, ils voulaient essayer de le vendre un petit peu je pense, ils sont descendus à 8% et des bananes, 6% et demi, et là 4% et demi, ça a été voté. Donc c'est passé, c'est descendu à 4% et demi.
ce qui est déjà supérieur, je crois, si on fait une moyenne de tous les stablecoins qu'on peut déposer sur AAV sur toutes les blockchains, je pense que c'est supérieur à ça. C'est quand même un petit peu un rendement de bear market, on va pas se mentir, qu'à 4% et demi, mais voilà, c'est pas hyper étonnant de voir ce rendement à la baisse. C'est pareil aussi du côté des stablecoins qui fonctionnent avec des stratégies en delta neutre. Celui du SDX par exemple, il est descendu de 10% environ à 3% et demi. Celui d'Ethena, je crois qu'il est autour de 5%. Et d'ailleurs, en parlant d'Ethena, ils vont lancer une blockchain qui s'appelle Converge, on en a parlé dans le dernier ou l'avant-dernier DeFi Actu, et sur cette blockchain, il y a un DEX qui va se lancer, Ethereal. J'avais jamais entendu parler de ce DEX, et ben il y a un vault où on peut prédéposer des USDE, donc le stablecoin d'Ethena, et il y a déjà 500 millions de dollars de déposés de prédéposés plutôt sur Ethereal, donc ça marche plutôt bien, et on peut s'y exposer aussi directement sur Morpho, sur Euler Finance, déposer des liquidités sur Pendle. Vous vous doutez bien, hein, qui dit nouveau protocole, dit système à point. Après, ça risque d'être linéaire, ça risque d'être un truc de baleine, hein. 500 millions de dollars de déposés dessus. Ensuite, tant qu'on parle des Real World Assets, parce que Ethena, ils ont une branche maintenant autour des Real World Assets avec leur USDTB, je crois, leur stablecoin qui fonctionne sur les bons du trésor américain. On a la narrative des Real World Assets qui dépasse les 10 milliards de TVL. J'ai été voir en détail ce qu'il y avait sur DeFi Lama, c'est essentiellement soit des tokens backés par du bon du trésor, soit des tokens backés par de l'or. Donc certes, on peut spéculer sur Ethena, sur Ondo, sur cette narrative, mais je sais pas, il y a beaucoup d'argent qui va vers cette narrative, mais les tokens de gouvernance, tout ça qui viennent autour, je sais pas, je les trouve pas particulièrement sexy, j'ai pas tant envie de spéculer autour d'eux. En tout cas, ça se passe plutôt bien pour cette narrative quand on regarde la TVL. Une petite news du côté de Rabby Wallet. Déjà, j'avais pas fait attention, ou alors je me rappelle plus, le gas account, cette fonctionnalité qui permet de payer ses frais de transaction avec des dollars sur n'importe quelle blockchain. Voilà, on n'a plus besoin d'avoir du SEI sur la blockchain SEI, de l'Ether sur Base ou quoi que ce soit. On peut payer avec des stablecoins, c'est bien foutu. C'est disponible sur mobile et on peut recharger directement avec Apple Pay, Google Pay, c'est complètement fou. Et j'ai remarqué un truc, avant, sur le gaz account, on était obligé de déposer minimum 20 dollars. Voilà, il n'y avait pas le choix, on pouvait déposer 20, 50 et 200 dollars, quelque chose comme ça. Ils avaient mis quelques montants qu'on pouvait définir et ils ont rajouté, alors ça fait déjà peut-être quelques temps, j'en sais rien, je viens de me rendre compte, mais ils ont rajouté un champ libre. Voilà, on peut mettre entre 1 et 500 dollars et c'est bien. Si on a prévu de faire que des transactions sur des écosystèmes où les frais coûtent pas cher, hein, typiquement j'ai cité SEI, la plupart des Layer 2 en ce moment c'est pas cher du tout. Des fois les frais montent un petit peu sur Arbitrum, mais sinon ça va, ça reste accessible. Je voulais dire pas excessif et accessible en même temps. On s'en fout. Donc c'est cool. Moi, quand j'ai voulu tester la fonctionnalité de Gas Account, j'étais obligé de déposer 20 dollars. Alors j'ai fait quand même 2-3 transactions sur Ethereum, donc ouais, ça m'a permis de taper un petit peu dans le Gas Account. Il me reste plus que 5 dollars. Mais vous voyez mes dernières transactions, j'en ai même fait il y a quelques heures. Enfin, je paye moins d'un centime en général quand j'utilise la fonctionnalité du Gas Account. Ah, quoique là j'avais payé un petit peu. Je crois que c'est quand il y avait des frais un peu plus élevés sur Arbitrum. Je sais pas ce qui s'était passé, c'était plus cher que d'habitude. Voilà, j'avais payé 12 centimes par-ci, 44 centimes par-là. Enfin bref, la plupart du temps, je paye même pas un centime. Donc c'est cool. Maintenant on peut déposer à partir d'1 dollar sur cette fonctionnalité. Polymarket, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de ce protocole sur lequel on peut faire des paris. Et il y a un nouveau pari qui a été lancé. Est-ce que Jésus-Christ va revenir en 2025 ? Rien que ça. Bon, pour l'instant, ça tablait sur du 3% de chance au moment où le screenshot a été partagé. À votre avis, du coup, hein, participez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur le chat pour ceux qui sont là sur Twitch. Est-ce qu'à votre avis, Jésus-Christ va revenir en 2025 ? Est-ce que si quelqu'un naît et s'appelle Jésus-Christ ? Techniquement, est-ce qu'on peut dire qu'il revient ? Je sais pas, compliqué comme question. Ah, j'avais teasé au tout début de cette vidéo, il y a un nouveau stablecoin qui a été lancé, il est disponible sur Base a priori, et c'est un stablecoin sur le dollar néo-zélandais. Voilà. J'ai pas grand chose à dire autour de tout ça, il y a peut-être des incentives autour de ce stablecoin, aucune idée de si c'est stable par rapport au dollar, mais voilà, ça existe, il y a le NZDD sur Base. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Maintenant, on passe au point airdrop et on commence par Amnis Finance, un des plus gros protocoles d'Aptos.
Je m'attendais un petit peu à quelque chose, l'airdrop on savait qu'il arrivait, d'ailleurs le token sera disponible le jour de la sortie de cette vidéo, le 26 mars 2025. Un petit peu déçu, pour l'instant quand j'enregistre, l'airdrop, enfin le token n'est pas encore réclamable, il y a juste le checker, on peut juste vérifier si on est éligible, et autant vous dire que c'est pas terrible. 8% de l'offre qui est airdroppée, donc 80 millions de tokens AMI, a priori. C'est pas foufou, hein. Et il y a que 36 millions, donc 3,6% des tokens qui ont été airdroppés pour le premier airdrop, dès le début. Donc 8% d'alloués pour les airdrops, mais et non, c'est pas 8% du premier coup, c'est 3,6 et 4,4% de tokens qui seront distribués plus tard, on verra bien. Donc c'est un peu maigre comme airdrop, hein. 3,6% c'est pas terrible, donc on a un tableau de comment ça a été distribué. En fait, il y a des tiers, il y a des niveaux sur cet airdrop, mais on sait même pas en fait ce qui définit le niveau. Je crois que sur l'adresse de la chaîne YouTube, je suis dans le tiers 2. J'ai 2518 tokens à peu près à récupérer. On verra ce que ça donnera. Vu l'offre de tokens qui sera en circulation, je m'attends à ce que ça vaille, je sais pas, peut-être 1 centime pièce, quelque chose comme ça. Ce serait déjà pas mal. 1 centime pièce, ça me ferait un airdrop à 25 $ si je dis pas de bêtises. Honnêtement, je pense que 25 $ c'est la quantité... mince, c'est... la fourchette plutôt bullish sur cet airdrop. Bon, j'avais un petit peu d'espoir, j'étais un petit peu hypé parce que il y a pas tant de monde qui a farmé Aptos, mais ouais, avoir distribué 3,6% des tokens, c'est ridicule. Alors il y avait moyen de booster un petit peu son airdrop en détenant des NFT. Typiquement, ils avaient une collection de NFT, les Draconian. Chaque NFT permet d'avoir 1500 tokens amis en plus. Donc si ça fait 1 centime pièce, ça fait 15 $ le token. J'avais acheté un Draconian pendant un moment, mais je l'avais revendu, donc j'ai pas été éligible de ce côté-là. Mais je sais plus combien je l'avais acheté pas loin de 10 tokens Aptos. Donc j'ai pas été voir, je pense qu'ils ont bien dumpé depuis. Mais c'était pas très rentable de s'y exposer, je pense, à ces NFT. Bref, c'est à peu près tout, on verra ce que ça donnera quand le token sera envoyé. On a un autre airdrop qui arrive pour le mois d'avril, mais on peut vérifier déjà si on est éligible, c'est celui de KelpDAO ou Kernel. Ils se sont rebrandés récemment, donc on a Kernel, ça va être leur nouveau protocole de restaking sur la Binance Smart Chain. Si vous avez fait des carabistouilles sur Kelp à l'époque, peut-être que vous êtes éligible, il faut avoir au moins 150 points Kernel. Je sais pas du tout ce que ça représente en termes d'activité, ce qu'il fallait farmer avec beaucoup pendant longtemps. Je crois pas avoir farmé autour de Kelp sur le portefeuille de la chaîne YouTube, donc sans surprise, j'ai pas été éligible. Mais voilà, vous avez le lien pour vérifier si vous êtes éligible sur le track, sur le tableur regroupant les airdrops de manière collaborative. C'est magnifique. Voilà, donc pour ceux qui seront sur YouTube, je mettrai le lien du tableur dans la description. Pour ceux qui sont sur Twitch, je le mettrai après, je termine les news d'abord. Ensuite, après Kernel, on a Particle Network. A priori, cet airdrop est déjà réclamable, j'ai pas du tout farmé, mais j'ai vu le post de Yoon qui disait « Pas terrible comme airdrop, 11 $. » Je suppose que c'est réclamable, hein, vu qu'il a mis un prix. Pareil, j'essaierai de vous l'ajouter sur le track, je l'ai pas encore fait parce que je l'ai vu juste avant les news. Ensuite, on a Aedal qui a annoncé aussi l'arrivée de son token pour le mois d'avril. Aedal, c'est le plus gros protocole de liquid staking sur Sui, si je dis pas de bêtises. On a eu le plus gros protocole de liquid staking sur Aptos, c'était pas terrible. J'en attends un petit peu plus. Sur Sui, récemment, on a eu des airdrops qui étaient pas si dégueux. Donc allez, Aedal, peut-être sait-on jamais. Après, j'ai pas vraiment farmé les protocoles de liquid staking. C'est comme les protocoles de lending. C'est des protocoles très linéaires à farmer. Plus on dépose longtemps, mieux c'est. Mais ouais, peut-être que j'aurai quelque chose, mais je m'attends vraiment à rien du côté d'Aedal. En tout cas, ça arrive très bientôt. Petit rappel de la part de Cryptomash, si jamais vous avez des tokens Soleil, si vous avez été éligible à l'airdrop, il y a une partie de l'airdrop qui est vestée, et il y a déjà il y a déjà des tokens qui ont commencé à être débloqués, donc n'hésitez pas à retourner sur le site du claim, à voir si vous avez des tokens à récupérer encore, parce que récemment il s'est apprécié le token layer. Voilà, un petit plus 30%, on dit pas non, c'est toujours cool d'avoir des tokens qui s'apprécient quand on a des airdrops à réclamer, et si vous descendez un petit peu sur le track, hein, il y a toujours le lien pour réclamer l'airdrop de Sol Layer. D'ailleurs, j'avais noté Tremio avait noté que 50% des tokens étaient réclamables directement au moment de l'airdrop.
et le reste c'est vesté sur 6 mois. Donc vu que ça a été lancé à partir du 11 février 2025, attention, calcul très compliqué, si je rajoute 6 mois, ça donne jusqu'au 11 août 2025. Ouais, 08 c'est août, 7 c'est juillet, on est bon. Voilà, il y a encore quelques temps avant que tous les tokens soient vestés, mais vous en avez déjà une partie. Ça peut valoir le coup de peut-être d'en récupérer, d'en vendre une partie et d'attendre le reste. Je sais pas si d'ici août, ça vaudra encore grand chose. Après, peut-être que ça vaudra beaucoup plus, j'en sais rien. On a un petit airdrop de la part de Bluefin pour ceux qui ont précommandé le Suiplay, la fameuse console de Suite dont je parle pas mal en ce moment. Je sais pas, ils me hype avec leur poche, j'ai l'impression qu'elle va arriver cette année, du coup je suis content. Et c'est pas les premiers à airdropper des tokens aux adresses qui ont précommandé la Suiplay. J'ai pas été voir combien de tokens ils ont envoyé parce que je l'avais dit, j'ai précommandé la Suiplay, j'ai pas fait gaffe combien de tokens j'ai reçu. Mais pour l'instant, ceux qui ont précommandé la Suiplay, on peut pas encore toucher les tokens qu'on a réclamés, ce sera quand on aura l'appareil entre les mains. Si tant est qu'il l'envoie vraiment. Allez, on termine par le mème du jour, et c'est un mème qui vient de chez nous, puisque c'est Pasher. Pasher, il s'est retrouvé mème du jour parce que il a ratio scroll. Ça veut dire qu'il a fait plus de gemmes sous le post de scroll que le post initial de scroll, et en plus ils ont triché avec des bots, c'est pas bien. Bref, Scroll a fait un petit post, repeat after me. Ethereum, et Pasher arrive pour dire en gros que c'est de la merde Scroll, et je suis bien d'accord avec lui. Scroll c'est nul, Scroll c'est pas bien. À partir du moment où sur cet écosystème le plus gros protocole il s'est avéré que c'était un scam, ça la fout un peu mal, et ils ont jamais mis en garde par rapport à ça. J'ai un doute, c'était peut-être le deuxième plus gros protocole, mais bon, peu importe. Très peu d'éthique, je trouve, chez l'équipe de Scroll, et je passe tous les dramas qu'il y a eu, évidemment. Bref, c'est tout pour les news du jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!